Bonjour à tous. La 46e session de l'APF, l'Assemblée parlementaire francophone, se tient depuis le 19 janvier dernier. Ce qu'il faut également savoir, c'est que lundi, le président de l'institution a dirigé une réunion qui s'est tenue par visioconférence en raison de la pandémie de la Covid-19. Une rencontre au cours de laquelle d'importantes mesures ont été prises pour le bon fonctionnement de l'APF. Relance, renouveau, résilience, la douane au service d'une chaîne logistique durable. C'est autour de ce slogan que la communauté douanière mondiale a célébré ce 26 janvier sa traditionnelle journée internationale des douanes. Dans ce contexte de crise sanitaire, il s'agit pour les administrations douanières et notamment pour les douanes ivoiriennes d'accélérer le mouvement des marchandises tout en protégeant les populations. Et parlons de cohésion sociale à présent. Sachez que les populations de Kosrou, dans le département de Dabou, ont reçu le vendredi 22 janvier 2021 le ministre Emmanuel Esmel Essis, fils de la région, pour une campagne de sensibilisation pour la paix. Emmanuel Esmel a prôné la cohésion sociale entre les communautés autochtones et allogènes au vu des conflits interethniques qui ont éclaté ce mois dans le village de Kosrou. La tournée de la paix du ministre Emmanuel Esmel s'étendra dans les sous-préfectures de Dabou, Lopou et Toupa. On en sait plus avec Jean-Marc Tchaji. Village de Kosrou, sous-préfecture de Toupa, à 35 km de Dabou, région des Grands Ponts. Ici, le ministre Emmanuel Essis, fils du département, rencontre les autochtones adjoukrous de la localité. Objectif, apaiser les esprits des habitants au vu des conflits communautaires qui ont émaillé le village, à la suite du décès d'un jeune adolescent de 19 ans, disparu et retrouvé le 10 janvier dernier. Les populations de Kosrou s'engagent à adhérer au principe du vivre ensemble. Nous ne pouvons pas apprécier la réaction que la jeunesse de ce village a eue face à cette situation. Mais je crois qu'avec les conseils du ministre, on a pu maîtriser la jeunesse. On s'est entendu. Jusque-là, c'est encore la jeunesse qui veille sur les biens de tous. Le ministre a exhorté les 170 nouveaux patriarches de la génération des Obodjoulou au pouvoir à être les relais de la promotion de la cohésion sociale et du développement à Kosrou. Nous nous battons pour que la paix revienne. Nous ne pouvons pas vivre sans les autres ne peuvent pas vivre sans nous. Nous prêchons le vivre ensemble. Et le message que je leur ai passé, c'est un message de cohésion, de paix. Que pour qu'on passe le développement, il faut qu'on ait la paix. Il faut qu'on taise nos querelles intestines et qu'on regarde le programme du gouvernement, de sorte à tirer le maximum profit de ce programme pour le bonheur des concitoyens. Le fils de la région, Emmanuel Essis, a apporté son soutien et la compassion du gouvernement à la famille de la victime. Une tournée de sensibilisation pour la paix est prévue dans les villages du département de Dabou pour le bon déroulement des élections législatives du 6 mars prochain. Et dans l'actualité internationale au Mali, le Comité national de salut pour le peuple, le CNSP, cet organe créé par les militaires putschistes du 18 août dernier au Mali, est officiellement dissous. C'est ce qu'indique un décret signé notamment par le président de transition, le Premier ministre Mokhtar Ouané. Notons également que le sommet du G5 Sahel aura lieu dans 3 semaines, les 15 et 16 février prochains à N'Djamena. Pour préparer ce rendez-vous, le président français Emmanuel Macron reçoit depuis mi-janvier ses homologues sahéliens. Après Idriss Déby la semaine dernière, c'est au tour de Ban Dao, le président de la transition au Mali, d'être reçu ce mercredi à l'Élysée. Cette visite inattendue est un signal fort envoyé par la France aux nouvelles autorités maliennes. En Centrafrique, les forces armées centrafricaines et leurs alliés, la MONUSCA, les forces russes et rwandaises, ont entamé ces derniers jours une contre-offensive pour repousser la pression des forces rebelles autour de Bangui. Pour ce faire, des véhicules ont été réquisitionnés dans la capitale, des véhicules de type 4x4, parfois même ceux appartenant à des entreprises ou à des particuliers. Et puis lutte contre la Covid-19 après le laboratoire Pfizer. Le laboratoire AstraZeneca a annoncé lui aussi une réduction de 60% de ses livraisons de vaccins. L'Union européenne compte d'autant plus sur le vaccin d'AstraZeneca dont elle a 400 millions de doses en précommande qu'il coûte moins cher que ceux de Pfizer et de Moderna et qu'il n'exige pas une conservation à moins 70 degrés Celsius. Le bras de fer s'est donc engagé entre l'Union européenne et le laboratoire anglo-suédois, d'où l'idée de contrôler les exportations soutenues en particulier par l'Allemagne et la France. Le principe est de tenir un registre des exportations hors d'Europe des vaccins qui y sont produits. Les laboratoires devront avertir les autorités européennes quand ils voudront exporter, sauf pour des raisons humanitaires.
Et puis on termine avec cette information aux États-Unis. Deuxième étape dans le procès en destitution de Donald Trump. La présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, a envoyé au Sénat l'article adopté par les représentants américains pour réclamer la révocation pénale de son titre de président. L'ex-occupant de la Maison-Blanche est accusé d'avoir incité ses partisans à l'insurrection au Capitole le 6 janvier dernier, 2 semaines à peine avant la fin de son mandat. Dès mardi, le Sénat convoquera officiellement l'ex-président américain Donald Trump pour ce procès qui ne démarrera toutefois que le 9 février. Les sénateurs prêteront serment le même jour pour devenir jurés dans cette procédure doublement historique. Donald Trump, rappelons-le, est le premier président des États-Unis à tomber 2 fois sous le coup d'un impeachment et il sera le premier à être jugé après avoir quitté la Maison-Blanche. C'est la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le journal.